Quand j'ai dû annoncer la mort de son père à ma fille, ça a été un tsunami. L'ex-femme de Cyril Pierreval, en visio depuis la Savoie, a du mal à parler. Ses enfants ont 18 et 15 ans. Ils sont représentés par une avocate dans ce procès, incapable d'assister au débat. C'est difficile pour eux, c'est compliqué. Autant ils attendaient impatiemment ce procès depuis 2 ans et demi, et autant maintenant qu'ils ont eu connaissance de la date et que la date est arrivée, ça fait remonter beaucoup de choses pour eux. Une deuxième journée éprouvante, avec notamment le médecin légiste et ses conclusions froides. Le corps portait les traces de 13 coups de couteau, dont certains mortels au cou ou au thorax. Cyril Pierreval a rapidement suffoqué, il s'est noyé dans son sang, il a dû se voir mourir. Un peu plus tard, un salarié d'Isarcos raconte comment il lui est venu en aide. Il était penché sur le bureau, il avait du mal à respirer, je n'ai pas compris ce qui se passait. Un traumatisme pour tous les collègues de la victime. On a du mal à se reconstruire, c'est compliqué forcément parce que ce drame a touché au cœur de leur activité des salariés, engagés dans l'action sociale, dans l'accompagnement des réfugiés et dans l'un des nôtres en est mort, donc forcément c'est compliqué et ça restera compliqué. Chérif Ahmed Chogar ne dit rien, il écoute mais ne réagit pas. Cette souffrance ne semble pas l'atteindre. Il a connu des choses que nous ne pourrons jamais nous imaginer, et j'espère ne connaîtrons jamais. Mais ça n'est pas ce qui peut expliquer son passage à l'acte. Ce passage à l'acte, c'est plus compliqué que ça. C'est ce protagonisme qu'il y a et ces complications qu'il y a dans sa propre personnalité, dans la construction de son psychisme, qui fait qu'il a cette tendance à passer à l'acte ou pas. Le verdict sera rendu demain soir.